Écoutez bien, on en parle après. Bonjour les amis, j'ai dû faire ce que j'ai fait, j'ai prévenu les mœurs, j'ai prévenu tout le monde. Ce type est venu toquer chez moi, il a foutu ma famille en l'air, partagé un maximum. Il a osé toucher mon fils et il a osé venir. Quand je lui ai dit on doit se voir, il m'a dit oui si tu veux je passe chez toi. Ces gens n'ont aucun scrupule, ce sont des prédateurs. J'ai mis les vidéos publiques, partagez un maximum s'il vous plaît, que tous les gens savent pourquoi c'est arrivé et qu'est-ce qui s'est passé. On ne peut plus laisser ces prédateurs autour de nos enfants. Donc on a ce père de famille qui est recherché aujourd'hui par la police. Pas parce qu'il a volé ou même braqué une banque, mais parce qu'il a laissé pour mort un homme accusé d'avoir agressé sexuellement son enfant. Savoir, il s'appelle Grégory Lenossi, il a 48 ans. Il affirme avoir alerté la police plusieurs jours avant de passer à l'acte. Et selon lui, aucune réaction de la police. Et l'homme qui l'accuse, il est revenu dans le quartier tranquillement. Alors là, il a fait ce que beaucoup de parents n'oseraient même pas imaginer. Il a confronté cet homme-là, il aurait même violemment frappé. Après, comme quoi il a posté la vidéo sur les réseaux, et là, ça a pris une grande ampleur. Résultat, aujourd'hui, il est recherché pour tentative d'assassinat. Et là, tout le monde se pose la question, est-ce qu'il a tort ou c'est le système qui a failli? C'est une question que tout le monde se pose aujourd'hui. Parce qu'on sait, un père, ça protège. Et si ça craque, c'est vraiment qu'il y a une raison. Tant Grégory Lenossi a même annoncé vouloir se rendre. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et surtout, comme il a demandé, partagez la vidéo et abonnez-vous. Certains vont devoir payer pour rester en prison. On a une nouvelle proposition de loi visant à faire payer des frais d'emprisonnement aux détenus vient d'être déposée à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, un détenu coûte en moyenne 128 € par jour. À l'État, à savoir, ça fait près de 47 000 € par an. Presque 4 milliards d'euros chaque année pour les finances publiques. Avant, en 1975 et 2003, les détenus participaient déjà un petit peu. À savoir, 30% de ce qu'ils gagnaient en prison servait à compenser tout ça. Avec cette nouvelle loi, on parle d'une participation fixée à 5 € par jour pour chaque détenu. Donc si on calcule tout ça, ça rapporterait plus de 100 millions d'euros chaque année. Franchement, après, ça peut paraître énorme, mais ça, pour l'État, c'est juste l'équivalent de construire une prison tous les 3 ans. Après, oui, bien sûr, il y aura un plafond de 25%, ce qui veut dire qu'un détenu ne pourra jamais payer plus de 30 € par jour. Après, oui, moi, personnellement, je trouve que ça peut être une bonne idée. Ça permet à l'État de réduire les dépenses publiques, même de responsabiliser ceux qui ont été condamnés. Et surtout d'éviter que les contribuables payent leurs factures tout seuls. Bref, en tout cas, ça, c'était mon avis. N'hésitez pas à me donner le vôtre dans les commentaires. Abonnez-vous et partagez la vidéo. Elle nous parle de l'hypocrisie des politiques, écoutez. Moi je veux bien ensuite qu'on fasse des tweets en disant que les agriculteurs sont géniaux. Il y a 2 ans ils étaient géniaux. Quand il a fallu traduire ces paroles dans la loi, plus personne n'était là. Et là évidemment, comme ils sont en crise, de nouveau on dit qu'ils sont géniaux. Quand on leur demandera de l'aide des politiques, eh bien ils ne seront pas là. Je pense qu'ils l'ont compris les agriculteurs, eux. En France, soutenir les agriculteurs sur Twitter, sur les réseaux, franchement ça ne coûte rien. Mais les défendre quand il y a des lois à voter, bizarrement là il n'y a plus personne. Ça franchement, à chaque crise agricole on voit les mêmes choses. Courage aux agriculteurs, nous on soutient les agriculteurs. Franchement c'est facile, un tweet, une jolie photo et un joli poème. Quant à les lois qui arrivent à l'Assemblée ou au Parlement européen, celles qui peuvent vraiment protéger les agriculteurs. Par exemple, baisser les charges ou les défendre contre les grandes industries. Ou même de les protéger contre des accords injustes. Là, franchement, silence radio. Et franchement, là, dans la vidéo, elle parle de Jordan Bardella. Mais moi, personnellement, je parle de tous les politiciens, pas que lui. Parce que c'est la vérité. Soit ils sont pas là, soit ils votent contre. Et après, ils reviennent faire des discours, parler du peuple. Bref, en tout cas, vous avez compris, un message de soutien, ça nourrit personne. C'était mon avis. N'hésitez pas à me donner le vôtre dans les commentaires ici. Franchement, on peut en débattre. Quand arrive le ramadan et que le jeune veut faire le ramadan comme les adultes, parce que je sais pas si vous savez, mais c'est dans toutes les religions comme dans toute l'humanité. Les jeunes veulent ressembler aux adultes. Les petits garçons veulent faire comme leur père, les jeunes filles comme leur mère. Enfin, c'est la base du comportement humain la plupart du temps. Bon, donc ça se passe pas. Les parents demandent. Tu es sûr? Si tu commences, faut le finir. Hein. Non, là ça va pas. T'es trop pâle. Pas de jeunes aujourd'hui. Chacun protège sa progéniture. Personne n'a imaginé de contraindre de force. Franchement, ce qu'il nous dit là dans la vidéo, c'est la réalité. À savoir, chez les jeunes, chez les enfants, personne n'est obligé. Le choix est libre, chacun décide pour lui. J'appelle ça de la protection, de l'attention, mais je suis désolé, ce n'est pas de l'obligation. Pourtant, aujourd'hui, on a certains responsables politiques qui continuent d'accuser, nous faire croire que les jeunes sont forcés à faire le jeûne. Alors que non, chacun est libre. C'est ça, franchement, qu'il faut retenir, parce que respecter une tradition, ça ne veut pas dire qu'on impose quelque chose. Personnellement, je suis totalement d'accord avec Jean-Luc Mélenchon. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, on peut en débattre ici. Abonnez-vous.